20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition émaillé de plusieurs suspensions d'audience. Le procès tant attendu de Karim Wade renvoyé au 4 août prochain. Son déroulement entravé par une bataille de procédure entre avocats. Parmi ces derniers, Maître El Hadji Diouf qui a martelé son refus de voir des anciens ministres assurer la défense du prévenu. Du côté de la défense, justement, Maître Olivier Sur a donné de la voix également pour qualifier le procès de Karim Wade d'inéquitable. Karim Wade qui a pu compter sur le soutien de sa mère Viviane Wade et de ses frères libéraux qui ont fait le déplacement. Parmi ces derniers, Oumar Sarr et Modou Diagne Fada. Et puis, difficile ce jeudi de ne pas remarquer cet important dispositif sécuritaire aux abords du palais de justice avec de nombreux policiers aux aguets. Résultat pour le contribuable sénégalais, la délivrance du moindre papier ce jeudi relevé du parcours du combattant. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Avec nous sur ce plateau, une fois n'est pas coutume, nous recevons un de nos pères, Chérif Dia, qui était donc au Palais de la Justice ce matin, près de 12 tours d'horloge que vous avez passé au tribunal. Alors décrivez-nous cette journée, Chérif. Oui Sarah, bonsoir. Bonsoir Léa, bonsoir aux téléspectateurs. Vous l'avez dit, hein, c'est un procès qui s'est ouvert depuis 9h avec justement beaucoup de monde. Une salle 4 du tribunal Palais de Justice de Dakar qui a été prise d'assaut dès les premières heures de la matinée par les avocats, le personnel de la justice, mais également les simples Sénégalais, pour la plupart des partisans de Karim Wade, parce que c'est une salle qui a un nombre de places de 1500. C'est la raison pour laquelle peut-être on a assisté à plusieurs incidents d'audience, on l'appelle ainsi, peut-être à cause du caractère inédit d'un tel procès, parce que c'est une première pour la justice sénégalaise, également la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup d'incidents de part et d'autre. Et le président de la Cour, monsieur Henri Grégoire Diop, a suspendu parce que apparemment parfois les choses le dépassaient. C'est la raison pour laquelle justement on a assisté à une telle scène aujourd'hui au Palais de Justice de Dakar. Justement, vous avez assisté à une scène. Comment est-ce que vous avez trouvé Karim Wade? Ça fait quand même 15 mois qu'on ne l'avait pas vu. Alors quelle était son attitude lors de ce procès? Karim Wade quand même est venu très serein au Palais de Justice. Lorsqu'il est apparu, il a été acclamé par ses partisans. Karim président, Karim président. Lui, il soulevait les deux mains en signe de victoire pour dire que peut-être la prison ne l'a pas changé, parce que vous l'avez vu, il s'est même habillé en blanc, tenue traditionnelle blanche, également un bonnet comme vous l'avez vu, cafetan, tout cela, pour dire que Karim Wade était tellement serein. Parfois même, il discutait avec ses conseils dans le box des accusés où il se trouvait. Donc, dire que justement Karim Wade était tellement serein, tout comme sa maman Viviane qui était là. Son père était annoncé, mais malheureusement, il n'est pas venu. Viviane également, qui était assise derrière lui, très sereine, également en compagnie de ses gardes du corps et tous. Karim Wade, pour redire sa sérénité, lorsqu'on lui a demandé de se présenter, de décliner son identité comme il est de coutume, il a dit que bon, il s'est présenté comme un prisonnier politique, pour dire que lui aussi, il a bien enclenché la bataille médiatique. Politique, médiatique, une dernière question. Alors, on va parler de ce déroulement qui a été perturbé. 4 fois, 4 suspensions de séances, notamment celle de Maître El Hadji Diouf qui a refusé de voir d'anciens ministres assurer la défense de Karim Wade. Oui, parce que simplement Maître El Hadji Diouf, qui est membre du pool d'avocats de l'État, a soulevé quand même une exception invoquant l'article 11 d'une loi de 2009. Il dit que les anciens ministres et fonctionnaires ne peuvent pas se constituer contre l'État. C'est la raison pour laquelle ce débat-là a quand même tenu en haleine les gens pendant 2 heures de temps. Certains avocats même ont pris la parole pour demander au président de prendre sa responsabilité. Mais ce que la Cour a répondu, c'est simplement, ça c'est une cuisine interne. Ce sont les avocats qui devraient régler ça, notamment le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il ne l'a pas fait. Mais quand on a su qu'avec ce débat-là, les gens risquaient de perdre beaucoup de temps là-bas, il a finalement pris ses responsabilités en renvoyant le procès. Et on espère que lundi, il va trancher, parce que simplement... C'est la raison pour laquelle ça a été repris. Oui, c'est justement, c'est la raison pour laquelle, parce qu'il faut dire que du côté de la défense, il y a 4 avocats
qui ont occupé des fonctions ministérielles. Il y a eu un ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, 2 anciens ministres des Affaires étrangères, Madi Kenya et Aline Badara Cissé, et aussi Maître El Hadj Amadou Sall, qui a été ancien ministre de la Justice, même si lui aussi, il a montré un décret mettant fin à ses fonctions en 2010. Donc 2010 et 2014, c'est 4 ans. Donc lui, il dit qu'il n'est pas concerné par cet article cité par Maître El Hadj Diouf. Merci beaucoup, Chérifia, en tout cas, pour toutes ces précisions. Et en ligne avec nous, Ibrahim Akan, pour nous dire un peu la température du côté d'un hôtel de la place où les avocats de Karim Wade se sont retranchés justement pour une conférence de presse. Bonsoir Ibrahim Akan. Bonsoir Sarah. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette conférence de presse? Pour démarrer, une phrase forte de Ciré Clédor Ly, avocat de la défense. Il déclare « La tenue de ce procès ne garantit pas un procès équitable pour Karim Wade ». Retenez que la défense se dit inquiète à l'issue de l'ouverture du procès de Karim Wade, poursuivi pour rappel pour le délit présumé d'enrichissement illicite. Les avocats de Karim Wade ont soulevé des violations de procédure, notamment une absence de calendrier d'audience, ce qui constitue selon eux une entorse aux droits de la défense. Ils dénoncent également le fait qu'ils n'ont pas reçu à temps la liste de tous les témoins qui doivent comparaître. L'audience est suspendue pour rappel jusqu'à lundi. Et comme vous le savez, à l'ouverture, c'est toujours la bataille de procédure entre les avocats. La défense soutient qu'il va soulever des exceptions le lundi, à savoir la non-constitutionnalité de la Cour de répression illicite. Et sur ce, ils vont citer également l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui dit que CREI n'est pas conforme à la Constitution et par conséquent, Karim Wade devrait être jugé par la Haute Cour de justice. Les avocats également sont revenus sur un autre point qu'ils veulent soulever le lundi, à savoir que l'État ne peut pas se constituer en partie civile pour ce procès. Et concernant l'exception soulevée par Maître Thiam, qui cite l'article 11 d'une loi de 2009, que Souleymane Ndéné Ndiaye et Maître Madi Kenya ne peuvent pas se constituer en avocat. Il dit que Maître Clédor déclare qu'il a eu cette information ce matin, par conséquent, il ne pourrait pas faire de commentaires là-dessus. Retenez également une chose, le procès va durer 5 à 6 mois. C'est ce que les avocats de Karim ont soulevé, mais également ils dénoncent l'absence de calendrier des audiences, ce qu'ils vont soulever également le lundi. Mais juste pour résumer la conférence de presse, ils ont aussi beaucoup fustigé le fait que le juge a cité l'article 132 du Code de procédure pénale qui ordonne un mandat d'amener pour Bibo Bourgi. Maître Ciré Clédor Ly l'a fustigé, mais également Maître Amadou Sall qui dit que ça, c'était pas normal, et il dit que donc ce procès n'est juste qu'une machine politique qui a été enclenchée depuis le palais de la République. Merci beaucoup Ibrahim Akan, en direct donc de cette conférence de presse, un procès qui va durer donc 5 à 6 mois, c'est dire Léa que ce sera un long feuilleton judiciaire, et vous l'avez vu sur ces images, Maître Ciré Clédor Ly qui fustigeait, qui dit que ce procès est inéquitable, comme un autre des avocats de Karim Wade, Maître Olivier Sur, et un peu avant eux, Maître El Hadj Diouf, connu pour sa tonitruance, qui a martelé son refus de voir des anciens ministres prendre la défense de Karim Wade. Je vous propose de l'écouter. Ils ne sont pas agents de l'État. C'est curieux, c'est ridicule, c'est grotesque, c'est même inélégant. Après avoir servi un État, à ce niveau de responsabilité, Premier ministre, ministre d'État, ministre, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous vous mettez devant une cour pour dire que vous n'agissez pas au nom de l'État. Vous n'avez jamais agi au nom de l'État, donc vous n'êtes pas agent de l'État. C'est moi qui ai soulevé la question, mais je l'ai bien préparée. Mais je ne peux pas ajouter une question aussi sensible sans m'attendre à une victoire. Moi, je savais que ces gens n'étaient pas des Congolais envoyés au Sénégal. Je savais que les gens que j'ai visés n'étaient pas des agents de la CIA. Quand je posais la question, je savais que j'avais affaire à d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres, qui étaient donc des agents connus de l'État et non du privé.
Et Léa, je le disais donc tout de suite, l'un des membres du collectif d'avocats chargé de défendre Karim Wade qualifie le procès d'inéquitable. C'est exact, Sarah. Maître Olivier Sur déplore la façon dont Bibo Bourgi a été convoqué. Il soutient que lui et ses pairs vont apporter les preuves de l'innocence de leurs clients Fatidien et Modou Diop. C'est un procès qui est par nature même inéquitable, ainsi que les débats ce matin nous l'ont démontré. Un homme qui était à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, en attente d'être opéré, a été convoqué par la force publique. Ce que nous apporterons, nous, c'est les preuves de l'innocence. Les preuves de l'innocence telles que Paris les a déjà apportées avec le classement sans suite. Ou l'argent dont on dit qu'il aurait été dissipé. Cet argent, ça représente des sommes tellement importantes que personne ne peut imaginer qu'on ne le retrouverait pas, cet argent. Et dans cette affaire d'enrichissement illicite présumé, Karim Wade n'est pas tombé seul. À ses côtés dans ce procès, Mba Ndiaye Asekna, Pape Mamadou Pouy, Alioune Konaré, Pape Abdou Dias et Pierre Agboba. Et les plus chanceux restent donc Cheikh Diallo et Alioune Konaré qui, eux, ont bénéficié d'un non-lieu. Fatki Nedem. Les 7 présumés complices de Karim Wade, Pape Mamadou Pouy, considéré comme actionnaire de la société aéroportuaire Aviation Handling Service, cela pour un compte ouvert à son nom dans la banque Julius Baer de Monaco. Plusieurs fois, ses avocats ont demandé sa liberté provisoire, jusqu'ici rejetée par la Cour spéciale. Autre présumé complice, Mba Ndiaye Asekna, arrêté le 16 avril 2013, l'ancien directeur des aéroports du Sénégal est accusé de marché fictif, de marché payé dont l'exécution n'a jamais eu lieu. Ces supposés biens terrains et villas sur l'axe Almadiof ont fait de lui un suspect pour enrichissement illicite. Il a une liberté provisoire pour des raisons médicales. Quant au président du conseil d'administration Aviation Handling Service, considéré comme une propriété non déclarée de Karim Wade, Pierre Agboba avait soutenu n'avoir vu Karim Wade qu'une seule fois, ni en toute relation avec lui. L'ancien employé à la retraite de Bibo Bourgi, Alioune Samba Diassé, comparé aux côtés de Karim Wade pour complicité. Ils ne sont pas les seuls à se justifier devant la Cour spéciale. Il y a aussi l'ancien agent comptable particulier des ADS, Alioune Konaré, et Cheikh Diallo, ancien conseiller en communication de l'ancien ministre des Infrastructures. Ces deux plus chanceux puisque bénéficiant d'un non-lieu. Et ce 4 août, Karim Wade pourra bénéficier du soutien de taille de sa mère. L'ex-première dame Viviane Wade s'est rendue au palais de justice ce jeudi en compagnie de cadres libéraux. Et comme nous le disait Chérif Dia, Abdoulaye Wade est lui resté toute la journée au domicile de Madi Kenyan à Fan Résidence. Fatima Taba et Tierno Laurent Mendy. 9h passées de 17 minutes, Viviane Wade, ex-première dame, sort de la résidence de Madi Kenyan, 6 à Fan, accompagnée de Samuel Sarr et Cheikh Tidiane Sy dans un véhicule noir, cap sur le palais de justice. Institution où se déroule un procès pas comme les autres, celui de son fils Karim Meïssa Wade. Son père, Abdoulaye Wade, ancien président, resté à la maison mais annoncé un peu plus tard au palais de justice. Les heures passent, le pape du Sopi se fait désirer devant l'attente des journalistes. Sur place, des va-et-vient incessants de militants et autres agents de sécurité. Des informations glanées à gauche et à droite font état du refus de l'ancien chef de l'État de se rendre au palais de justice à cause des multiples suspensions d'audience. Et du côté du PDS, c'était sans surprise la grande mobilisation. Les libéraux ont fait preuve d'une solidarité sans faille à l'égard du fils de leur mentor. À l'image de Marsar et d'autres membres du parti, Modou Diagne Fada a fait le déplacement. Ce dernier affirme qu'il a confiance en un Karim Wade serein et sûr de lui. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de Fatidien. Nous sommes au début du procès. Il y a eu de belles empoignades et c'est l'occasion pour moi de féliciter tous les avocats de Karim Wade qui se sont bien comportés et qui se sont bien défendus. Maintenant, on n'est pas encore arrivé au fond du dossier, mais ce que je voudrais dire et que cela soit retenu, c'est qu'au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous avons confiance en Karim Wade. Nous pensons qu'il est innocent. Le temps de la justice, malheureusement, n'est pas le temps des hommes
politiques que nous sommes. Nous sommes là. L'essentiel, c'est que ça se passe dans de bonnes conditions. L'essentiel, c'est que le droit puisse être dit dans les meilleures conditions. L'essentiel pour nous, c'est que notre frère soit libéré à la suite de ce procès. Dispositif sécuritaire impressionnant, policiers aux aguets, fouilles minutieuses. Ce jeudi, le palais de justice avait des allures de forteresse. Salimata Aosek, Alioune Diagne. On peut les qualifier de procès extraordinaires vu l'importance du dispositif sécuritaire. À chaque angle, des éléments du groupement mobile d'intervention sont positionnés. Les entrées et les sorties sont filtrées. Les journalistes font le pied de grue devant la porte qui fait face à l'ambassade du Koweït, surveillant les moindres faits et gestes. Ce 31 juillet, date du procès du fils de l'ex-président Abdoulaye Wade. Tous les regards sont braqués au palais de justice, barricadés par les forces de l'ordre. Pour rappel, Karim Wade, ancien ministre des Transports aériens, des infrastructures, est accusé d'enrichissement illicite sous le régime de son père Abdoulaye Wade. Les mauvaises pioches pour ceux qui avaient décidé de se rendre au tribunal ce jeudi, récupérer un simple papier relevait du parcours du combattant. Tout à fait, Léa. Sous un soleil de plomb, ils étaient nombreux à faire le pied de grue pour des papiers dont la délivrance se fait habituellement rapidement. Fatou Bintou Conté. Difficile ce jeudi de régler un papier au palais de justice de Dakar. Des Sénégalais qui étaient venus soit pour chercher un casier judiciaire ou un certificat de nationalité ont eu toutes les peines du monde. J'avais un rendez-vous pour récupérer un papier. Celui qui devait m'aider m'a dit d'attendre parce qu'ils ont trop de choses à faire. À cause du procès du fils de l'ancien chef de l'État sénégalais Karim Wade, le contribuable sénégalais était obligé de faire le pied de grue devant le palais de justice. C'est très difficile, il fait très chaud aujourd'hui, mais nous sommes obligés de rester. C'est à cause du procès que la situation est ainsi. Si nous nous sommes retrouvés sous ce chaud soleil, c'est à cause du procès de Karim, car en temps normal, on entrait sans grande difficulté. Certains même ont rebroussé chemin pour attendre la prochaine fois. Je vais attendre un peu. Si la situation ne se règle pas, je serai obligé de retourner à la maison. S'ils ne sont pas tout bonnement éconduits par les forces de l'ordre, vu l'ampleur du procès de ce matin. Et sans surprise, ce procès de Karim Wade, la presse étrangère en a fait ses choux gras avec plusieurs articles dans ses colonnes. Ouvert ce matin, il constitue naturellement l'actualité phare de l'espace médiatique sénégalais également. Un récit de Lamine Diédiou. RFI, Le Point, Jeune Afrique, Guinée Time ou Ivoire Business, tous étrangers, mais suivent de près le procès de Karim Wade. Ouvert ce matin, RFI, dans son site d'information, souligne l'ouverture au Sénégal d'un procès fleuve, avec pas moins de 80 témoins et une trentaine d'avocats des deux côtés. La radio française précise qu'à travers ce procès, la justice sénégalaise veut savoir comment Karim Wade a bâti sa fortune. Le Point, pour sa part, estime que ce procès est le premier de son genre dans la traque des biens supposés mal acquis. En route vers son procès, c'est ce que titre guinétime.com dans sa livraison du jour. Au site d'information guinéen de s'interroger, que mijotent Karim Wade et ses avocats? Jeune Afrique parle d'un procès public, mais qui possède une forte dimension politique et polémique vu la qualité du prévenu. Le site d'information économique ivoirien, ivoirebusiness.net, titre avec des chiffres 178 millions d'euros au nom de Karim, le fils de Wade jugé pour enrichissement illicite, poursuit-il. Bienvenue dans la page des sports et des nouvelles de la tanière. La situation se décante chez les Lions du basket. En effet, le ministre des Sports a pris en charge les assurances des joueurs. Ces derniers qui avaient entamé une grève hier ont décidé de reprendre le chemin des entraînements. Et à l'issue de l'entraînement de ce jeudi, 16 Lions sur les 22 de la première présélection ont été retenus pour le stage en Espagne qui va se dérouler du 2 au 25 août prochain. Ibrahim Agnan, Adam Allo, Babacar Touré, Ibrahim
Ibrahima Meng, Ibrahima Diop, Malik Gadjaga sont les malheureux recalés. Voilà, et du basket, nous passons aux arts martiaux. Au karaté plus précisément, Sarah, l'équipe nationale du Sénégal de kata vise des médailles d'or en équipe et en individuel lors des championnats d'Afrique de la discipline prévus du 10 au 16 août prochain à Dakar. L'annonce est faite par Ignetiba, l'entraîneur national kata, qui compte sur l'expérience et la bonne préparation de son groupe. Il est au micro de Cher Sadibou Diarra. C'est une équipe qui est expérimentée. Parce qu'on a, bon, par rapport à la présélection, on a fait plusieurs compétitions au niveau du Sénégal. Il y a eu les Open de Bawol, de Kaffrine. Il y a eu des tests de sélection. Ensuite, il y a eu les championnats du Sénégal et les interligues. Donc, à l'issue de ça, bon, on a regroupé tous les combattants kataïstes de tout le Sénégal. Donc, on a fait une présélection. Bon, à la fin, on s'est retrouvé avec 8 combattants, 4 combattants et 4 combattantes. On va rencontrer de grandes nations de karaté, des gens qui ont l'habitude de fouler les tapis mondiaux. Nous, vraiment, par manque de moyens, peut-être qu'on n'a pas, on n'est pas arrivé à ce niveau. Surtout en kata, je veux dire, mais on ne craint personne parce qu'en 2004 déjà, on avait battu l'Égypte, qui fait les championnats du monde. Une équipe sénégalaise kata avait battu l'Égypte. De toute façon, on peut vraiment monter sur le podium et vraiment accéder au plus haut niveau, c'est-à-dire avoir une médaille d'or en équipe et en individuel. Et nous quittons le tatami pour retrouver le parquet désigné meilleur joueur de la finale de la Coupe Sénégal édition 2014. Le pensionnaire de l'UGB, Ibrahima Meng, est un étudiant en licence 1 professionnel de droit. Sa non-convocation à l'équipe nationale de basketball, une question qui est sur toutes les lèvres. Je vous propose le portrait du meneur de l'UGB. Il est signé Chertidiane John Youssou Baro. Ibrahima Meng, l'étoile filante de la formation universitaire saint-louisienne, étudiant en licence 1 professionnel en droit, véritable artisan de la victoire des protégés de Chersar lors du duel épique qui a opposé étudiants de Dakar et étudiants saint-louisiens. Meilleur joueur de la rencontre, deuxième meilleur marqueur avec 13 points au compteur, deuxième meilleur passeur avec 2 passes décisives et troisième meilleur rebondeur avec 7. Le dossard numéro 5 nous retrace le film de sa carrière. J'ai commencé à jouer à l'âge de 10 ans, on peut dire, hein, quand je faisais la classe de CM2 à l'US Rail. C'est là où j'ai fait toute ma formation. Moi, l'année dernière, j'étais à l'US Gorée. Là-bas, il y avait le coach Cheikh Diouf. Lui aussi, il m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Je le remercie beaucoup. Il m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment, j'étais complètement noyé. Quoi. Personne on ne parlait plus de moi. Désigné meilleur joueur lors de la Coupe du Sénégal, un titre qu'il dédie à un de ses anciens coéquipiers du club insulaire, l'US Gorée. Le trophée, vous savez, je le dédie à Malik Gueye, un ami qui était à l'US Gorée, qui est décédé cette année, au début de leur personne. Peut-être les gars qui ne le connaissaient pas, on était ensemble à l'US Gorée, c'était un bon joueur. Les Sénégalais ne le connaissaient pas, mais je le dédie ce trophée. Très présent lors de cette finale de la Coupe du Sénégal, nombreux sont des observateurs qui s'interrogent sur sa non-présélection pour le mondial espagnol prévu du 30 août au 14 septembre. Pour eux, son talent et son savoir-faire lui permettent de se faire une place dans la tanière, actuellement en regroupement à Dakar. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le bulletin d'info à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et on retrouve à 21h Liti Penchumi avec Raj Hassan Gay. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Agréable suite de programmes sur TFM. Au revoir.